Bonjour à tous, donc cette semaine je vous ai proposé cette manip. Avant ça, vous avez mesuré juste avec les panneaux. Donc ici je prends une cellule, vous prenez un panneau photovoltaïque, c'est à peu près pareil, c'est la même manip. Donc là vous avez fait une mesure de tension circuit ouvert. Vous avez exposé le panneau face au soleil. Vous avez eu un ensoleillement, peut-être 800 watts par mètre carré. Et je vous ai demandé sur la manip de changer l'orientation. Et si vous reprenez vos mesures, vous allez voir que au niveau tension, ça bouge pas trop. C'est pas vraiment significatif parce que en changeant l'orientation, vous avez l'ensoleillement qui change. Et si on a la même température à peu près, eh ben, la tension elle bouge pas. Euh, Après, je vous ai demandé de faire la manip avec le courant de court-circuit. Là, c'est pareil. Je vous ai demandé d'exposer le panneau vers le soleil et vous choisissez trois orientations, trois inclinaisons, pardon. Et là, par contre, vous allez voir que l'ensoleillement il change, donc le courant change. Voilà. Et là, ça confirme que le courant dépend énormément, il est proportionnel à l'ensoleillement. Voilà. Après, sur la dernière manip, c'est pour tracer la caractéristique, ce qu'on appelle caractéristique IV, courant en fonction de la tension, et automatiquement, on peut, à partir de là, tracer ce qu'on appelle PV, puissance en fonction de la tension. Alors, sur cette manip-là, je vous ai demandé de varier un petit peu la résistance, ça veut dire on varie la charge, et vous avez vu que en variant le courant, en variant la résistance, et bien la tension et le courant changent. Vous avez une valeur où vous avez une résistance 0 ohm qui correspond au courant de court-circuit, où ici vous avez des valeurs 0 et quelques, et que ici vous avez le maximum. Et en augmentant un petit peu la résistance, on passe par un point qu'on appelle point maximum. Et après, la puissance baisse. Voilà. Tout ça, je vous ai demandé de le tracer avec Excel. Et là, on voit clairement ce qu'on appelle la caractéristique IV. On a ici le courant de court-circuit. Pourquoi ici le courant de court-circuit? Parce que ici on a 0 volt. Parce que ici quand on ferme, pour celui qui n'a pas encore compris, comme ici on met un court-circuit, on a 0 volt. Voilà. Ici, par rapport à la tension, quand on a un circuit ouvert, il n'y a pas de courant qui circule, d'accord? Et ça, on le retrouve ici. Et ça, on le retrouve ici. Voilà. Si je prolonge, bon, on pouvait pas, parce qu'on ne pouvait pas avoir un circuit ouvert. Si on pouvait prolonger, on va retrouver à peu près ici la tension circuit ouvert. Voilà. Et en même temps, vous avez fait la puissance, comment on a trouvé la puissance? C'est simplement à chaque point, on a calculé le courant multiplié par la tension. Et si on reprend les valeurs de la tension en fonction de la tension, on voit cette courbe-là, où ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ici on a une résistance 0, et ben la puissance elle varie, elle monte, elle monte, elle monte, elle passe par un maximum, et après elle baisse. Voilà. Ici quand on a un circuit ouvert, et ben la puissance elle est nulle. Pourquoi? Parce que le courant il est nul. Ici la puissance elle est nulle parce que la tension elle est nulle, puisque c'est le produit entre la tension et la. Voilà. Et si j'aligne, si vous voulez, les deux courbes,
le point maximum ici, si je le projette là, on va retrouver ici on appelle le point maximum. Ici, si je projette sur la caractéristique courant, si je projette ce point-là sur les ordonnées, là où il y a les courants, on va trouver à peu près 6 ampères. Si je le projette ici, on va trouver 15 volts. Voilà. Donc ces caractéristiques, c'est à apprendre par cœur, ou à savoir l'exploiter surtout, d'accord. Par exemple, quand on vous donne une caractéristique IV, il faut savoir que le courant de court-circuit, il est quand la tension elle est 0, donc il faut le repérer là. Que la tension circuit vide, elle est là parce que le courant il est nul. Donc, et le point de puissance maximum, il est vraiment au coude, d'accord. Et là, si je projette ce point-là, je vais avoir ici la tension VMPP. Et si je projette ce point-là ici sur les ordonnées du courant, on va trouver le courant IMPP. Je mets les deux courbes ensemble. Là, vous avez les valeurs, on va dire, pour le courant, la tension. Et là, c'est la puissance et la tension. Et on voit bien que ce coude-là, ce point-là, il correspond vraiment à la puissance max. Voilà, c'est pas très compliqué. Il faut vraiment avoir une idée de cette caractéristique. C'est pas compliqué, mais à force, vous allez normalement être capable, sur une figure comme ça, de repérer les points essentiels. C'est les points qu'on trouve dans les notices. Donc je vais vous montrer une notice, vous allez voir. Et des fois, on vous donne un tableau et il faut le tracer, voilà. Ici, je reprends. Donc là, c'est partie court. Donc ici, c'est la caractéristique d'une cellule, d'un module, d'un panneau photovoltaïque quand l'ensoleillement varie. On voit clairement que quand l'ensoleillement varie, le courant varie et vraiment il est proportionnel. Ça veut dire, si je divise ici l'ensoleillement par 5, ça veut dire 200, et bien 8 divisé par 5, on va trouver 1 et quelques. Voilà. Normalement, si je divise ça par 2, ça veut dire 500, et bien on va l'avoir, le 500, l'allure, on va l'avoir ici. Voilà. La tension, elle varie, mais un petit peu, d'accord? Elle baisse un petit peu. Et on voit bien que le point maximum de la tension, il varie. Voilà. Donc ici, pourquoi? Parce que le courant varie. Donc la tension, si je projette ici VMPP, 25 volts congé 200 watts par mètre carré. Et j'aurai à peu près 30 volts congé 1000 watts par mètre carré. Donc c'est pas proportionnel, mais il y a une petite baisse. Pour la température, on a dit que côté standard, la température de la cellule standard, c'est 25 degrés. Et là, on voit bien que si j'augmente la température, eh bien, la tension, elle baisse. Le courant, normalement, il augmente. Voilà. Ça, c'est moi qui ai tracé ça. C'est un peu mal tracé au niveau courant, mais le plus important, c'est la tension. Ici, si j'ai 25 degrés, si la tension, la température elle baisse, et bien la tension elle augmente. Et ça, vous allez voir que ce sont des paramètres de dimensionnement. On dimensionne toujours les installations entre moins 10 voire moins 20 et jusqu'à 70 degrés. Donc ici, ce que je viens de dire par rapport aux variations des courants et des tensions par rapport à la température et l'enchaînement, on le voit ici. Donc ici, de 25 degrés, et j'augmente
le courant il augmente, la tension elle baisse et la puissance elle baisse un peu plus parce que là, là c'est à peu près de façon standard, c'est 0,34%, ou bien des fois on dit 100 millivolts par degré, et ici on est à 0,5% par degré de différence. Voilà, donc je vais reprendre le cours avec la notice, je vais vous montrer une ou deux notices pour bien comprendre ces caractéristiques.